Coucou la team, j'espère que vous allez bien. Ça doit faire 3 mois que j'ai pas fait un coucou la team. Non, je vois parce que j'ai dû passer en story, donc j'ai dû en faire un ou deux, je pense. Et d'ailleurs, justement, on est là pour ça, pour parler de ces 3 mois sans interaction. D'habitude, alors, même si l'interaction parle souvent de moi-même, mais on est quand même souvent dans l'échange, vous le savez, enfin, je pense, assez quand même. Et là, 3 mois sans donner de nouvelles, hein, à peu près. À peu près, hein, 3 mois, je sais pas. Ah, j'ai oublié de regarder quand est-ce que ça s'est arrêté exactement. Et donc, ouais, ça doit être à peu près ça, hein. Mai, juin, juillet, un truc comme ça. Voilà. Bref. Donc, vous l'aurez compris, cet épisode, ça va être pour raconter ma vie. Là, vous dites, pas autre chose à raconter sa vie. Oui et non, parce que en même temps c'est mon podcast et puis donc je fais ce que je veux, et en même temps j'avais annoncé la couleur dans le premier épisode. C'était à la fois du développement personnel, à la fois de l'histoire personnelle, en l'occurrence passée très souvent, et là en l'occurrence présente, je voulais dire présent, du présent, et puis certains concepts en particulier, etc. Donc là du coup ça va être du perso, mais je vais essayer d'y mettre un peu plus de fond, parce que y a un sujet qui a été hyper intéressant et touchant pour moi depuis 3 mois, c'est que cette pause, et je vais vous expliquer le pourquoi du comment, sans trop vous faire mettre plus de suspense, sans trop vous faire patienter. Je vais vous expliquer. Les 3 mois, en fait, donc voilà, ce qui m'a touchée, c'est la coupure des réseaux. Et je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant en même temps de partager cette expérience, de faire un bilan sur ce retour d'expérience. Mais parce qu'en fait aussi, c'est la première fois que ça m'arrive. Que je coupe tout court, que je coupe aussi longtemps, et que je coupe un peu aussi de façon forcée. Donc, c'est trop bizarre. Donc du coup, sans plus attendre, alors je pense que certaines, je dis certaines parce que la plupart vous êtes des femmes, et certains aussi, pourquoi pas, certaines savent, alors très très peu, je pense 2-3 personnes, certaines sauront, certaines l'auront compris, certaines vont l'apprendre maintenant et dire « Ah d'accord !» En plus, ça correspond avec les 3 mois, je suis enceinte. Donc ça fait toujours très bizarre de le dire, parce que bon, je vais vous raconter, mais c'est toujours très bizarre. Et donc voilà, je suis enceinte, c'est la big news, c'est le truc que j'ai dit à personne. C'était même pas par superstition ou quoi, c'est parce que franchement, même à titre personnel, je l'ai annoncé tôt auprès de mes proches, et je vais vous expliquer aussi pourquoi. Et donc c'était simplement aussi, je pense, l'envie de le garder un peu pour moi. C'était après, t'as quand même un peu des peurs. Enfin, oui, il y a quand même ce truc de pendant les 3 mois, j'ai lu une femme sur 5 fait une fausse couche. Donc bon, voilà, je crois que c'est aussi c'est ça. Et puis en effet, voilà, ce côté où ça m'appartient, et le côté où à la base, je comptais pas en faire toute une montagne, ou le dire hyper facilement, ou ne pas le dire tout court. Mais ça a pris tellement d'importance dans ma vie que je n'ai eu d'autre choix que de composer avec ça. Et c'est ce que je vais vous raconter aujourd'hui, en fait. Je vais faire un mix de vous raconter un petit peu ma grossesse. Donc le début de ma grossesse hyper sensible donc. Et quelle grossesse, quel début de grossesse. Je suis tranquillou assise. Certaines reconnaîtront un vieux spot d'ailleurs. Il est toujours là, ce spot. Et il est pas mal du tout. Et donc je suis assise tranquillement là sur mon canapé. Et en fait, je vais voir. Voilà, donc j'ai pris quelques notes. D'ailleurs, parenthèse, j'ai entendu il y a pas longtemps une fille que je suis qui fait des podcasts rien en lisant. Et ça m'a choquée. Je me suis dit, waouh, comment elle fait pour lire? Alors, déjà, après, c'est un format beaucoup plus court. Oui, installe-toi parce que prends une petite bouteille d'eau, un thé, je sais pas, un iced tea, là, un truc frais. Parce que je pense que j'en ai pour un moment, même si du coup. J'ai prévu un petit peu le truc, j'ai quand même pris quelques notes pour savoir où j'allais. Sinon, ça va être très 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 long. Et bien que je suis persuadée que ma grossesse t'intéresse, et cette coupure, j'ai quand même envie de faire un petit peu court.
Bon, en tout cas, je suis très contente de te retrouver. J'espère que toi aussi. Ça m'a trop manqué quand même. On va pas se voiler la face. Je suis très très contente. J'adore blaguer. J'adore raconter ma vie. Et puis j'adore échanger avec vous. Parce qu'après on en parle et tout ça. Donc bon, voilà, c'est très cool. Après, ben, ce n'était pas possible. Vraiment, mais pour des tas de raisons, c'était pas possible. Donc voilà, je reviens sur mon plan parce que du coup, voilà, j'ai pris mes quelques notes. Un petit peu, j'ai mes notes là-bas. Bon, ça y est, j'ai arrêté le suspense. Je vous ai dit pourquoi cette pause. Et donc, comme je vous ai dit, ça va être personnel. Je vais vous raconter ma grossesse. Et ensuite, pour mettre un peu de fond, pour donner un peu de sens et matière à réflexion, je trouve que c'est pertinent de vous expliquer mon ressenti sur cette coupure de réseau. C'est une question qui revient un peu souvent quand même, ce truc de la vie avec réseau, sans réseau, voilà. Et je me suis dit que c'était hyper intéressant de vous donner mon ressenti là sur cette expérience-là, sachant que ça m'est jamais arrivé. Et puis voilà, ça peut aussi déboucher sur d'autres réflexions. Et donc je trouve que c'est un rapport quand même avec le développement personnel. Donc je me suis fait mal au sport ce matin. Et d'ailleurs oui, en plus de la reprise de ce podcast, il va falloir qu'après le tourner c'est bien, il va falloir que je le mette en ligne et tout ça. Bien que vous savez que comme d'habitude, très très peu de montage, hein, si ce n'est pas du tout. On va essayer de ne pas être dérangé et qu'il n'y ait pas un truc imprévu qui sorte de nulle part. Donc nature peinture comme d'hab. Et puis donc reprise du sport parce que oui, grossesse ne dit pas arrêt du sport. Mais encore une fois, entre ce qu'on veut et ce qu'on peut, il y a un monde, croyez-moi. Donc alors, donc je vais vous raconter ma grossesse. Enfin mon premier trimestre, parce que bon c'est quand même pas fini. Je suis dans mon quatrième trimestre, n'importe quoi. 4e mois, tout va bien, tout va mieux. Et bon, enfin en même temps, ça va, hein, donc pas catastrophique non plus, pas alité de force. C'était vraiment de mon plein gré. Pas de diagnostic médical problématique. Enfin voilà, genre hyper normal. Mais genre pour le corps médical. Enfin en l'occurrence pour la personne qui m'a suivi pour mes échographies, genre tout va bien. Mais moi, dans mon ressenti, c'était plus. D'ailleurs, j'oublierai jamais, je crois, le mec. Oui, parce que c'est un monsieur qui me fait les échographies, donc on dit un sage-femme ou une sage-femme et c'est un homme, je sais plus. Et donc, je sais qu'on dit aussi un maïoticien, mais en l'occurrence, il fait pas les accouchements, il fait des gens juste vraiment pour les échographies. Bref, je me rappellerai toujours là. Donc j'ai fait une écho-datation et j'ai fait une l'écho du premier trimestre. Il m'appuie sur le ventre, j'ai dit oh j'ai dit oh vous faites super mal. Et il me dit ah bon, j'ai dit bah ouais, on vous le dit pas que c'est sensible quoi. Il me fait ouais mais ça dépend des femmes. Je dis ah bah ouais alors moi je vais vous le dire, je suis hyper sensible donc doucement quand même sur le ventre et tout. C'était mais d'une douleur, moi j'ose même pas toucher comme ça mais bon. Bon, c'est mon côté hypersensible. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que serait ce podcast sans un mouchoir. Désolée parce que, et donc encore une fois, je vais pas couper à chaque fois que je me mouche. Parce que j'ai c'est pas une rhinite, c'est à peu près pareil. J'ai une rhinopharyngite. Et donc, nez-gorge compliqué. Déjà, le nez tout rouge. Mais, qu'est-ce que j'allais dire ? Oui, j'allais pas... J'avais un créneau, c'était maintenant pour enregistrer, j'allais pas repousser encore parce que je suis sur une fin de rhinopharyngite, hein, flûte. Donc voilà, le petit mouchoir va m'accompagner comme d'habitude. Et puis ça va un petit peu mieux. Il y a quelques jours, j'arrivais même pas du tout à parler, donc ça va mieux. Voilà. Donc le mec me fait mal au ventre et là je me dis bon ça va aller avec un full package sur l'hypersensibilité, c'est sûr, il faudra trop que j'en parle aux filles. Et puis j'ai trop envie de savoir si vous, du coup, soit vous vivez une grossesse en étant hypersensible, soit vous vous posez la question d'un jour, est-ce que ce sera différent pour moi ? Enfin, alors, toutes les grossesses sont absolument différentes, toutes les femmes sont absolument différentes.
tous les gens sont absolument différents, tous les hypersensibles sont différents, ça je le dis tout le temps aussi. Donc d'ailleurs, messieurs qui nous écoutez, c'est intéressant aussi de savoir si vous avez déjà accompagné une femme dans une grossesse, une femme qui était hypersensible, ou votre point de vue hypersensible. Bref, on peut tous échanger, c'est chouette. Et parce qu'en fait, donc je disais, donc dans mon ressenti, je me suis dit, ouais, ok, ça va être un truc spécial. Et donc peut-être que vous avez vécu une grossesse, mais vous vous rendez compte, enfin, vous savez maintenant a posteriori que vous êtes sensible, hypersensible, et vous dites, ah mais oui, d'accord, ça explique un petit peu ça et tout. En soi, donc voilà, qu'on soit hypersensible ou pas, toutes les grossesses sont différentes et on vit les choses différemment. Mais moi, tout était la fin du monde, quoi. C'était très dur. Franchement. Pour recontextualiser un petit peu, d'aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours voulu avoir un enfant. Je crois que d'aussi loin. Tu vois, tu as le droit de pas avoir envie d'avoir un enfant, il n'y a pas de souci. Tu as le droit de pas comprendre pourquoi j'en voulais un ou pas. Tu vois, ça, c'est des trucs très personnels, ça s'explique pas. On n'est pas là pour juger ça. Chacun est libre de faire ou penser ce qu'il veut, ce qu'il dit, tout ça, dans la mesure d'un certain cadre légal, on va dire. Et ouais, je me rappelle très jeune. Alors, je crois pendant longtemps, ça a été pour les mauvaises raisons. Et tu vois, c'est là où je vais mettre un petit peu de développement personnel aussi. Je crois que c'était pour créer une sorte d'extension de moi-même en me disant ah, bah, j'aurai un être qui va m'aimer plus que tout. Genre, je vais l'aimer de façon inconditionnelle et cet être va m'aimer de façon inconditionnelle en retour. Et genre, je vais même un peu trop l'aimer. Ça me fait penser quand je dis l'amour inconditionnel, un chien en fait. À la rigueur, si tu veux ça, prends un chien. Parce qu'en fait, l'enfant est pas trop là pour ça. Et là, ça, je m'en rends compte, je m'en suis rendu compte après un énorme travail de développement personnel. C'est-à-dire que je me dis, non, en fait, meuf, si tu as besoin d'amour, tu peux te l'apporter toi-même. Un enfant, c'est une individualité, c'est un être à part, c'est pas toi, c'est pas ton histoire et tout. Donc, ça, tu le comprends en vieillissant, en faisant ce travail sur soi, en travaillant sur ses propres blessures, ses propres traumas, c'est ma propre histoire, quoi. Et donc, l'univers, après, a dû décider que pendant longtemps, c'était pas le bon moment, ça devait être mon histoire, et que probablement, maintenant, c'était mon moment. Tu vois, je sais pas. Parce que c'était pas plus prévu que ça non plus, je sais pas. Donc, du coup, je te raconterai un peu plus aussi après quand j'ai appris. Donc je me dis que c'était le bon moment, en fait, certainement. L'univers a dû décider comme ça. Et donc pour l'information, j'ai 34 ans. 34 ans et demi, un truc comme ça. Et peut-être que... Alors j'allais dire, peut-être que je me suis jamais sentie aussi prête. Et tu verras qu'en fait, il y a un moment, je me suis dit, putain, je suis pas prête du tout non plus, quoi. Et donc je me disais, voilà, ce truc que j'ai toujours désiré... Donc après, j'avais un peu calmé mes ardeurs. Quand ça m'est arrivé là, depuis 3 mois, je me suis dit, waouh, en fait, c'est hyper dur. Je suis plus d'accord, je veux pas souffrir comme ça. Au secours. Waouh, j'étais pas prête. J'étais pas prête. En plus, comme j'avais développé un petit peu ce mental de, tu vois, autant que ce soit pour entreprendre, que ce soit pour le sport, pour que ce soit mes routines, enfin, hygiène de vie et tout, un peu en mode warrior, tu vois, genre plus rien m'arrête dans la vie, tout je fonce. Et j'étais en mode, je pensais que j'allais être en mode comme ça. Écoute, moi, j'ai jamais été aussi démunie. Démunie, vraiment. C'est-à-dire que, voilà, t'as beau vouloir plein de trucs, tu peux pas. Et donc, en fait, ça m'a donné une leçon d'humilité. Je me suis dit, ok, redescends un peu parce qu'en fait, c'est super de donner plein de conseils aux gens et tout ça. Et là, en fait, t'es incapable d'y arriver toi-même. Alors, du coup, dans ma vie, dans le coaching, etc., c'est une certaine ligne de conduite. Enfin, c'est évident parce que ce sont des clés qui fonctionnent. Et là, en fait, il n'y a plus de clés. Là, il n'y avait plus du tout de clés. Mais c'est vrai que y a le cadre grossesse, quoi. Et là, du coup, ça a été un exercice dans l'exercice et je me suis dit, bon, meuf, prends-le autrement. T'avais l'idée de, il se passe ça, il va falloir que tu composes avec ça. Et donc, dans le ça, il y a la nausée. Mais alors, je n'ai pas eu de vomissement,
Mais j'étais l'ombre de moi-même. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais les yeux et tout, c'était... À pas pouvoir parler, c'est en termes d'énergie et tout, mal, ça me tirait dans le ventre et tout. Et là, on dirait que quand je raconte, je suis en train de mourir et tout, mais je vous jure, mais la nausée. Et avec cette ambivalence de j'ai pas faim, et à un moment, j'ai tellement la nausée qu'en fait, je me rends compte que j'ai mal au ventre. Et finalement, je mange, c'est le seul truc qui m'apaise, mais une fois que j'ai mangé, j'ai encore la nausée. Une sorte de cercle vicieux. Alors, donc la nausée qui est très 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 liée à la nutrition. Et alors là, ça fait remonter des vieux démons qui n'étaient jamais, qui ne sont jamais partis très très loin non plus. Hein. Alors attends, avant de dire tout ça, grosso modo quand même, je vais continuer à dire tout ça, mais le mot qui résumerait, qui pourrait bien résumer ce premier trimestre, c'est paradoxal et ambivalence. Genre, voilà, c'était vraiment... je dis putain. Et tu sais, ce tiraillement, c'est... Voilà, donc déjà, la nausée, déjà, il y avait un truc qui me tiraillait. Donc la nutrition, en fait... je m'étais toujours dit, ouais, je mangerai correctement, je mangerai healthy, tout ça et tout, putain. J'ai mangé de la pâte à tartiner pendant 3 mois tous les matins, donc j'en mangeais plus comme ça au petit-déj depuis gamine ou depuis ado, quoi. Genre 15 ans, peut-être plus, 20 ans. Ça m'a renvoyé vers des vieux démons où je déjeunais quand j'étais petite... des Pim's, des Fingers et des Savanes. Enfin voilà, c'était vraiment pas fou. Ça m'a renvoyé vers ça, quoi. Puis du sucre. Et en plus, ça tombait à un moment où ça faisait à peine 6 mois de ma vie où j'arrivais à manger salé le matin. J'étais trop contente d'avoir fait ce gap-là parce que ça m'amenait beaucoup d'énergie. C'était du sucre en moins. Voilà, parce que moi, clairement, dans ma dépendance affective, dans ma dépendance tout court, le sucre joue un rôle important dans ma vie. Et donc là, toc toc toc, c'est moi. Genre, gros sabot et tout. Je dis, oh là là, qu'est-ce que c'est que tout ce sucre? Mais le truc, c'est que c'est la seule chose qui passait, qui me permettait aussi de prendre 2-3 vitamines. Et puis les trucs, j'ai trouvé un truc qui m'a un petit peu soulagé la nausée après coup. Parce que le gingembre, ça n'y a rien fait. Et en plus, du coup, j'aime pas trop le gingembre. Hashtag team néophobie. Ça aussi, c'est des vieux démons. C'est-à-dire que des vieux trucs, c'est ah, j'aime pas. Alors qu'en fait, j'ai jamais goûté. Hein, mais c'est vrai que la peur de je connais pas et j'ai pas envie de goûter. Et puis si je goûte, je vais vomir. Enfin voilà. Donc dur, ça m'a relevé tout ça. Donc un peu déçue de moi-même de me dire, tiens, je suis obligée de manger du Nutella. Alors non, pas quand même, je ne suis pas arrivée jusque-là. J'avais quand même ma pâte à tartiner un peu bio, sans huile de palme et tout. Mais voilà, un peu déçue. Donc bon, en même temps, c'est le seul truc qui passait. Puis manger le reste. Et puis pareil, pendant 3 mois, j'ai quasiment pas mangé de légumes. Une aversion pour les œufs. Pas d'envie particulière, à part tout ce que j'aimais déjà. Hein. Pas d'excès particulier, etc. Mais c'est vrai que là, c'était n'importe quoi, quoi. Genre, je mangeais ce que je pouvais, en plus en toute petite quantité. Ce qui fait quand même que j'ai perdu quasiment 2 kilos pour mon premier trimestre. C'était pas prévu, c'était pas le plan. Et là aussi, vieux démon, le poids. C'est-à-dire que moi, en fait, j'ai toujours, quasiment, toujours, été au régime dans ma vie, ou en tout cas dans le contrôle de mon poids, parce que, je pense que c'était un sens pour moi, une façon pour moi d'avoir le contrôle, tout simplement, dans ma vie, alors que, en fait... tu l'as pas vraiment non plus parce qu'à la fin, j'avais tellement tout essayé, c'est-à-dire arrêter les féculents, régime monoproduit, régime hyperprotéiné. J'avais même après fait commencer des shakers et tout, donc là je m'étais bousillé les reins. Qu'est-ce que j'avais fait du jeûne intermittent, j'ai fait tout ce qui existe, putain. Qu'est-ce que je regarde mes placards, mais j'ai fait... en mode d'essayer d'arrêter complètement le sucre, d'essayer de manger plus que quand j'avais faim, d'essayer de plus manger du tout. Je suis tombée sur un régime pain complet pomme
Enfin bref, franchement, j'ai tout essayé dans ma vie pour essayer d'avoir une apparence qui me convenait. En plus, le pire, hein, donc là c'est dysmorphophobie, puisque le pire, c'est que quand j'atteignais peut-être ces objectifs-là, je m'en rendais même pas compte. Je reprenais du poids, puisqu'en fait, je reprenais toujours du poids. J'étais tellement tombée en privation de dingue à chaque fois. Je reprends le poids, je me dis, ah, je suis grosse. Et là, je me rends compte que 6 mois avant, je fais, ah, mais j'étais bien là, en fait. Et je ne m'en rendais jamais compte. Bref, j'ai démonté mon métabolisme, n'en parlant pas. Donc, et ben en fait, du coup, ben, j'avais toujours ce petit truc dans ma tête de me dire un jour, ah, ben quand je serai enceinte, ça voudra dire que ben, je vais être grosse, comment je vais faire, les kilos, faudra jamais que j'arrête le sport, machin, etc. Parce que ben, du coup, entre-temps, j'avais aussi j'avais ces deux leviers, l'alimentation et le sport. Et en fait, ben, j'avais, comme des fois, je sentais que l'alimentation, tout ce que je faisais marchait plus, ben, sachant que je ne bois pas d'alcool, que je fume pas, enfin, que pas d'excès plus que ça. Mais d'ailleurs, à un moment, je faisais tellement attention que il n'y avait plus rien qui marchait, quoi. Et donc, j'avais aussi, ben, j'avais commencé, pour les mauvaises raisons à l'époque, le sport, en me disant, ben, je vais faire un taquet de sport, je vais perdre du poids. Et encore une fois, c'était une façon de contrôler. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce que, vous le savez, quand on est hypersensible, on est, ou HP d'ailleurs, c'est aussi, je trouve, un trait des HP, on est un peu tout ou rien, c'est-à-dire que je faisais pas de sport dans ma vie, puis d'un coup, je me suis mise à courir 35 km par semaine. Et évidemment, je me suis retrouvée chez le docteur. Le docteur m'a dit, qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Donc j'explique, à l'époque, c'était, ah ben la rupture, ça y est, je mange mieux, du coup, je fais du sport. Du coup, je sors tous les soirs courir, machin. Et moi, il m'a fait, mais vous couriez pas la semaine dernière et là, vous courez 35 km? Il m'a dit, mais vous êtes taré? J'ai dit, ben pourquoi? Il m'a dit, bah, parce qu'en fait, bah, vous vous êtes détruit les tibias et tout, enfin ça marche pas comme ça, il faut d'abord sortir une fois, puis 2 fois, puis au bout de 2 mois, 2 fois, vous vous ajoutez une fois, puis vous allez un peu plus, vous faites des circuits un peu plus longs, ça, je dis, ah d'accord, ça veut dire ça, progressif. Et en plus, ça c'était le début, et le pire c'est que j'ai mis longtemps à comprendre ce que ça voulait dire progressif, puisque après, je me suis encore retrouvée dans des blessures pas possibles et chez le kiné. Et j'ai mis très très longtemps en fait à savoir écouter mon corps et à me dire attends, il faut aller progressif. Et en plus, encore plus progressivement, parce que je suis aussi hyper laxe, donc très très souple. Et n'ayant fait pas beaucoup de sport dans ma vie, pas hyper musclé. Donc en fait, le côté très très souple fait que t'as tendance aussi à beaucoup plus te blesser, parce que grosso modo, genre tu vois, j'ai une bêtise, ça retient rien, donc du coup, ça passe d'un autre côté, quoi. Donc, tu te blesses facilement. Bon, je suis partie très très loin, là, il va falloir que je revienne sur le fil. Pourquoi j'ai dit ça? Donc oui, et donc là, tu vois, autre gros lâcher prise, gros travail de lâcher prise, eh bien, impossible d'aller au sport. Et là, je me suis dit, waouh, je peux plus manger correctement. J'arrive même plus à avaler une tomate et tout. Je ne peux plus aller au sport. Je suis clouée au lit, c'est-à-dire que je me suis transformée en chat à dormir 17 heures sur 24. Je ne peux même plus travailler, ça je vais y venir. Je essayais de travailler. Je me suis dit, waouh, je suis en train de me transformer en chat ou en légume ou je sais pas. Et donc, mais la culpabilité, mais au plafond, au-delà des cieux en fait. C'était dingue. Donc dur. Très 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 dur. Très challengeant. Alors, vient rajouter à ça, du coup, donc culpabilité, hein, l'humeur. Genre, ah ça va, ah ça a plu, ah ça va, ah ça a plu, ah tu m'emmerdes, moi je t'aime, moi non plus, bisous, moi tu m'aimes. Ouais, c'est oh là là, je te déteste, je t'aime, je m'aime pas, oh là là, l'humeur c'est ouh. Enfin, ça c'est les hormones, hein. Voilà, c'est-à-dire que déjà que l'hypersensible est sujet à la cyclothymie, le HP aussi. C'est-à-dire que les hauts sont très hauts, les bas sont très très bas. Genre quand ça va, c'est l'euphorie, c'est des papillons dans le ventre, c'est la vie en rose et tout. Et quand ça va pas, c'est le noir, c'est des pensées pas du tout cool, c'est plus envie de vivre, etc. Bon, voilà, je vais dire sans tomber là-dedans, pas loin, quoi, vraiment des vagues comme ça. Et c'est pas facile pour les autres, je pense, mais c'est aussi pas facile pour soi.
Et donc, j'en viens du coup au plus intérieur, on va dire. Euh, et là, ça a été en fait. Donc voilà, là, c'est tout ça, c'était le côté challengeant, lâcher prise et s'écouter. Ça a été un gros travail. Et donc, mêlé à ça, tout ce qui s'est passé à l'intérieur, donc motion, autant dans ma tête que dans mon âme. Là, c'était... Alors, je vais recontextualiser. Du coup, j'apprends que je suis enceinte, je pense comme beaucoup de femmes en faisant pipi sur un bâton, hein. Et en fait, pour l'anecdote, j'avais un coaching l'heure d'après, et avec ma Caro. Et du coup, genre, j'étais waouh! Et j'avais envie de lui dire, mais en même temps, je me suis dit, la première personne à qui je vais le dire, je vais quand même cibler, tu vois, même si je l'adore, moi, je sais qu'elle m'écoutera en plus. Donc voilà, j'étais là, genre, j'avais trop envie de dire, j'étais à fond, on était sur une fin de session en plus, donc bon, enfin, t'as envie de le crier sur tous les toits, là, machin, bon. Et on fait, je me focus, on travaille, et ensuite, les jours passent, évidemment, petit à petit, je priorise, je le dis à mes proches. Donc, hein, chérie, le truc, les parents. Et puis ça s'est pas passé comme j'avais imaginé. Alors, plus ou moins. Parce que l'annonce, ça s'est passé comme je voulais. Mais en fait, très peu de temps après. C'est surtout que ma maman, ça va encore. C'est avec mon papa, ça s'est pas passé comme je voulais. Et donc, en fait, tu sais, quand tu tombes enceinte à 34 ans, t'as largement le temps d'idéaliser, malheureusement. Puisque tu sais qu'on est, en tant qu'hypersensible, très souvent, soit dans le passé, soit dans le futur. Et que c'est très challengeant de travailler dans le moment présent, alors qu'on a tout pour. Mais du coup, ouais, ça s'est pas passé. Parce que voilà, en 34 ans, t'as largement le temps d'imaginer. J'avais imaginé plein de trucs, mais tout sauf ça, c'est pas grave. Ça a été encore une leçon de vie. En me disant, hé, oh, voici la vraie vie. Genre, d'ailleurs, c'est exactement ce qu'ont dit mes proches. Genre, oh, tu fais tous tes petits plans dans ta tête. Mais tant pis, ça se passe pas comme ça. Bon. Et sinon, avec le chéri, bon, oui. Et sinon, donc une fois que voilà, ça commence à être dit, et d'où l'importance aussi pour moi de l'avoir dit à mes proches durant les 3 mois et de pas forcément attendre. Là, si j'avais dû leur dire maintenant, mais impossible. C'est-à-dire qu'en fait, je sais pas comment font les gens, les femmes, pour attendre 3 mois pour le dire. Genre, tu sais, la période un peu sensible, faut pas dire. Non, mais c'est juste. Enfin, c'est invivable de le garder que pour soi, si t'es pas bien et tout. C'est. Bon, je te parle pas des gens qui sont grillés parce que d'habitude ils boivent de l'alcool et qu'ils fument et que là ça se voit, ils le font plus. Et c'est très bien, pas de soucis sur ça, mais je parle pas de ça, je parle de juste. T'es pas bien, t'as envie de le dire à tout le monde, genre juste là, laissez-moi respirer, ou s'il vous plaît, j'ai besoin d'aide, ou tiens, il se passe ça dans ma tête si je t'en parlais. Je vois pas comment on peut garder quand même ça pour soi, sans en parler à ses très très proches qui peuvent être d'un grand soutien, donc franchement. En fait, je me suis juste dit aussi, ce qui doit se passer, doit se passer. Voilà, je m'en suis encore remise à l'univers et je me suis dit que j'attende 1 mois ou 4 mois pour le dire, parce qu'au tout au début, une des premières personnes à qui je l'ai dit, c'est ma sœur. Et on me dit, ah, c'est tôt, tout ça, quand même. Je dis, c'est tôt. Au contraire, en fait, c'est que si je suis amenée à perdre cet enfant, alors que ça fait juste 1 mois, j'espère, en fait, que mes proches, et ça, je le souhaite à tout le monde, qui sauront éventuellement pourquoi aussi je suis au plus mal dans ma vie, parce que je serai accompagnée, dire ah d'accord, oui, on savait que Sandra, peut-être elle était enceinte, elle l'est plus, on va l'accompagner aussi. Donc moi voilà, mais c'est très personnel comme ressenti. Je comprends aussi qu'on n'ait pas envie de le dire. Bon, je reviens, et donc en fait ça se passe, super nouvelle. Je suis très contente de l'apprendre. Donc je disais tout à l'heure, le rêve de toute une vie, voilà, en soi c'est assez banal, hein, quand même. Beaucoup de gens ont des enfants, tu vois. Mais je l'apprends et tout, super, ça va. Genre, je sais pas, ça va quelques jours. Et là, je me tape la première crise d'angoisse de ma vie. C'est-à-dire qu'en fait, ça devait pas être un truc extraordinaire. Je sais pas, peut-être que j'amenuise un peu le truc, mais j'en ai jamais eu. Donc, du coup, je sais pas trop. Mais là, en pleine nuit, je me sens hyper mal, impossible de respirer. J'étais là, j'avais chaud, je me mets à pleurer et tout. Donc, je présume que ça ressemble à ça quand même. Je travaille avec des femmes qui ont enfants, donc je me dis, bon, il y avait quand même des similitudes. Et c'est pas cool.
c'est vraiment pas cool. Et puis, et là, je reviens sur la dualité, sur l'ambivalence et le côté paradoxal de tout ce que j'ai pu ressentir du coup. Parce que il y avait cette immense joie et en même temps, euh, cette immense tristesse à ressentir des choses négatives. Et dans les choses négatives, j'entends, alors je vais nuancer parce que c'est pas forcément hyper négatif, mais j'entends la peur et les doutes. Parce que, en fait, c'est une super nouvelle. Et puis d'un coup, là, je me commence à me dire, ma tête, ça a vrillé, mais vraiment vrillé. Et du coup, je me suis dit, dis donc, tu pourrais quand même contrôler un peu plus tes pensées et tout ça. Donc, je m'en suis voulu. Et voilà, énorme culpabilité, je m'en suis voulu de vriller. Parce que, pourquoi j'ai vrillé? Je me suis dit, est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que finalement je suis assez prête? T'imagines, je me suis dit, avec le travail personnel, je suis plus jamais prête que jamais, genre maintenant plus que jamais. Et là, j'en suis venue à me dire, non, en fait, je suis toujours pas assez prête, parce que j'avais imaginé, et si, et ça, et plus tard, et avec plus de ça, et un peu moins de ça, et peut-être avec un peu plus d'argent, avec un peu moins de kilos, avec un peu plus d'espace. Enfin, et là, je commence à refaire ma vie dans la nuit, en me disant, oh my god, et tout, est-ce que c'est le bon moment, et tout. Donc, en fait, j'étais trop mal de penser ça parce que je me suis dit en plus le bébé il est déjà dans moi donc il doit ressentir tout ça et tout. Je vous jure, c'était vraiment horrible comme sensation et je souhaite ça à personne. Franchement, c'est pas cool. Alors après, j'ai déculpabilisé en me disant bon, attends, évidemment, je souffle, je m'étire un peu et je me dis bon, attends, bon, il doit être quand même comme ça. Peut-être qu'il ressent pas mes faits. Moi, je crois beaucoup à tout ça. Je pense que les âmes ressentent quand même très très vite et tout ça. Donc c'est pour ça que je suis quand même revenue à quelque chose d'un peu plus rationnel, en me disant Sandra, il faut que... Voilà. Et en fait, tu sais ce qui m'a sauvée? C'est Gabrielle Bernstein parce que je suis revenue à ces mots dans ses livres en me disant, elle t'explique que tu choisis la peur ou l'amour. Et en fait, quand tu as peur, tu choisis l'amour. Et je me suis dit, je choisis l'amour. Alors j'ai respiré un bon coup et je me suis dit, ça va le faire. Voilà. J'ai arrêté, j'ai débranché. Je me suis dit, allez, le chemin que je fais dans ce sens pour toutes ces pensées, je vais débrancher dans le sens. Et je me suis dit, ça va le faire parce que je vais aimer cet enfant, parce que ça va bien se passer, parce que si c'est la bonne personne, tant mieux. Si c'est pas cette personne, c'est pas grave, c'est machin, tout ça. Si ça arrive à ce moment-là, c'est que c'est le meilleur moment, c'est que l'univers a décidé ainsi pour moi. Et si, parce que je sais pas si tu es au courant, je te rappelle, mais j'avais commencé à lancer une sorte de petit projet, tout ça, un peu plus artistique. En plus de Je deviens moi, j'avais amorcé un petit truc sur les réseaux et tout ça, et bon, je me suis dit, waouh, what the fuck, c'est pas le moment et tout. Et ça, en plus, alors au tout début, je me suis dit, non mais t'inquiète, au contraire, nickel, la grossesse, ça va me permettre de faire mon petit truc. Mais alors pas du tout, parce que du coup, le coup d'être en PLS pendant 3 mois, je me suis dit, waouh, je peux pas du tout faire ce que je veux. Mais bon, voilà, du coup, je me suis dit, bon, allez, stop. Et confiance en la vie, et confiance en l'univers, et confiance en toi, ça va bien se passer. Voilà. Et donc, en fait, et alors après, ça a recommencé un petit peu, cette fluctuation, mais à chaque fois, je me dis, ça va bien se passer. Voilà. Et je fais que me dire, ça va bien se passer. Et voilà, j'ai décidé d'être optimiste, j'ai décidé de croire en tout ça. J'ai décidé de croire en l'amour, de pas avoir peur, et je me dis, ça va bien se passer. Voilà. Voilà. Et d'ailleurs, pour l'instant, ça se passe plutôt bien, à part que voilà, dans le ressenti, c'est plus, finalement, c'est égal à moi-même, quoi. Donc, même pas étonnée. Donc, finalement, là, après coup, je suis quand même, je suis quand même assez fière parce que c'était un gros exercice de lâcher prise. Même toute cette analyse, j'ai essayé d'écrire aussi pas mal ce que je ressentais. Alors, j'aurais aimé écrire plus et tout parce que il y a matière à dire, mais j'ai quand même tenu quelques notes de ce que je ressentais. Et j'espère que ça me resservira. Puis d'ailleurs, là, ça me ressert aujourd'hui. Et, et puis quoi d'autre Et donc en fait, ouais, c'était aussi une sorte de mauvais timing parce que je sais pas si tu as suivi, mais à ce moment-là, ça arrivait aussi avec les problèmes de santé de nos proches, enfin dans le cancer de mon chéri, donc c'était 2 fois plus challengeant. Eh bien, on a composé avec tout ça.
Et on s'en sort, et puis c'est encore le cas là, chaque jour. Voilà, chaque jour c'est une opportunité d'essayer de faire de son mieux. Et là en fait, du coup c'est pourquoi aussi la reprise là du podcast. Pas plus tard qu'aujourd'hui je suis allée au sport. En fait, parce que j'accueille ce jour avec l'énergie que j'ai aujourd'hui, avec un petit peu de recul aussi, c'est pas mal pour le dire, pour le raconter. C'est une sorte de... Comment dire comment ça s'appelle, d'alignement, tu sais, comme l'alignement planétaire, là, hop, il y a tout qui se met, je me dis, bon, là, c'est le bon moment pour en parler avec l'énergie, le recul, l'analyse, machin, la réflexion, et voilà. Voilà. Tu verras, du coup, je vais le dire un peu plus sur le réseau. Alors, je vais laisser un peu de temps pour celles qui voudront écouter d'abord ça. Et après, je le dirai sur les réseaux. Bon, si t'as écouté, tu sais que voilà. Du coup, exercice dans l'exercice. Donc, sur ce lâcher prise. De toute façon, ça, je l'ai toujours pensé. Devenir maman, devenir parent, en règle générale. Les enfants, je crois, sont le plus grand exercice de développement personnel qui soit. Je crois que rien ne t'apprend plus dans la vie qu'un enfant. J'en suis persuadée. Donc, j'ai beaucoup travaillé, mais je n'ai vraiment pas, autant professionnellement que personnellement dans ce métier, autant personnellement que en me formant, mais je n'ai pas du tout la prétention de tout savoir. Et je suis, depuis que je suis enceinte, je suis redevenue une grande élève de la vie. Et je crois que c'est que le début et je crois que ça va être assez extraordinaire comme expérience. Donc j'ai à la fois peur, mais j'ai hâte. Donc ça va être encore l'école de la vie, un challenge et tout ça. Enfin, je pense que je le vois comme ça. Et puis, et donc challenge dans le challenge. Ah oui, je voulais dire aussi tout à l'heure sur... oui, attends, je finis la parenthèse sur, tu sais, ce que j'ai ressenti à l'intérieur. Sur, sur les peurs, c'était aussi, est-ce que je vais être une bonne maman ? Est-ce que je vais pas faire les mêmes erreurs que mes parents ? Alors, ils ont fait des trucs bien, hein, mais bon, ils sont quand même vautrés sur 2-3 trucs, mais ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient. J'en reparlerai un jour de ça. Voilà, il faut pas... Il y a des responsabilités, certes, ça ne sert à rien d'en vouloir, ça ne fait pas avancer le schmilblick. Et puis, moi, je suis devenue ce qu'on appelle le mouton noir de ma famille. J'en reparlerai. C'est vraiment un terme spécial. Et puis, qu'est-ce que j'allais dire ? Et donc, oui, j'aime bien dire, ça m'arrive souvent en coaching, je l'ai entendu quelque part, cette expression. Les enfants, il faut leur donner des racines et des ailes. Donc, c'est mon objectif, en fait. De quoi sécuriser et aimer. Donc, j'espère pouvoir apporter à mon enfant, parce que je ne connais pas le sexe et je n'ai pas envie de connaître le sexe. Parce que je trouve que faire avoir envie de connaître le sexe, je n'y vois pas grand intérêt parce que je n'ai pas le pouvoir, le contrôle de le choisir, donc je laisse faire l'univers. Et en fait, ça me permet de pas du tout me projeter, d'être dans le moment présent, et donc de pas faire de projection sur le genre de l'enfant, parce que ça changera pas grand-chose. Et puis parce qu'accessoirement j'adore les surprises, mais ça c'est un autre détail. Et donc voilà, cet exercice, ce sera donner des racines et des ailes. Donc les racines, donc l'amour, la sécurité. Et en fait, ce n'est autre que l'estime de soi. Et essayer d'essayer de la faire construire correctement à cet enfant. Même si du coup là, dans les réflexions que j'ai eues quand j'ai paniqué, je me suis dit putain, je suis en train de faire de la merde déjà. Mais bon, je ferai mon maximum en tout cas. Hein, voilà. Et parce que moi j'en ai cruellement manqué, et puis j'ai appris bien trop tard ce que c'était. Et après des ailes, parce que les ailes c'est la création d'individualité, de la personnalité, le caractère, c'est apporter après la confiance pour que l'enfant fasse lui-même, tout ça. Bon. Voilà, sur le papier ça a l'air très facile, allez go. Et puis facile et rapide, alors qu'en fait bon, je sais que ça va être le travail de toute une vie. Et puis
ça va pas être si simple. Donc, je reviens à quoi? Je disais quoi? L'exercice dans l'exercice, ça a été de lâcher prise pour le travail. Et comme les réseaux sociaux font partie de mon travail, et après, travail, bon, vous le savez, moi, c'est une passion de transmettre, de raconter, de mentorer, de coacher. Mais bon, faut pas se voiler la face, hein. Je réfléchis, je pose des idées, je, je conceptualise, je crée, je monte, je partage. Donc bon, ben c'est du temps, hein. C'est du travail, pas toujours rémunéré en plus, hein. C'est quand même, sur les réseaux sociaux, c'est quand même un petit peu ingrat, on va pas se voiler la face. Donc il y a le sommet de l'iceberg et puis la partie qu'on ne voit pas. Et alors c'est très très chouette. Je trouve que clairement ça crée des rencontres digitales et parfois réelles dans la vie de tous les jours incroyables. Et j'ai aucun regret là-dessus. Du coup, je crois que j'ai dû me lancer en 2018 ou 2019, donc ça doit faire 19, 20, 21, 22, 23, ouais, ça doit faire 4 ans, ouais, un truc comme ça. Et c'est grâce aux réseaux sociaux il y a 4 ans que j'ai coaché, que j'ai eu une première coachée. Enfin, tu vois, j'ai jamais craché dans la soupe. Franchement, je trouve que tu peux pas dire c'est machin de ça, alors qu'en fait, c'est grâce à ça que tu as une vitrine aujourd'hui extraordinaire sur le monde entier pour peanuts. Ça te coûte zéro, même imprimer des cartes de visite, ça te coûte plus cher. Donc, et encore qu'aujourd'hui, ça coûte pas très cher, mais bon, tu vois, tu peux pas cracher dans la soupe. Et puis, les rencontres que ça te fait faire, ce que tu apprends, tu vois, dans n'importe quelle posture que tu te mettes, que ce soit pour apprendre ou toi, que tu consommes du contenu, que tu en crées, tu peux pas dire que c'est pas bien. Alors après, attention, il y a des dérives, donc il y a le côté que tu vois pas trop, il y a de la haine gratuite, il y a du temps énormément passé, il y a ce côté ingrat où des fois, quand tu as des objectifs et que tu professionnalises un petit peu le truc, voilà, que tu te dis voilà, j'ai des objectifs et tout, que t'es pas là, que tu crées du coup et pas que tu fais que consommer, t'as légitimement des attentes. Et parfois ça se réalise, parfois pas. Des fois jamais, puis des fois oui, des fois non. Enfin, c'est très, très, très. C'est challengeant parce que tu te dis putain, attends, waouh, oui, mais non, machin, tu sais pas, ah, trop cool, puis plus, tu sais pas trop. C'est hors de contrôle en fait, puisqu'en fait, c'est un algorithme. Je sais pas, réalisé par 1000 personnes qui ont chacun un bout d'algorithme, donc en fait personne ne sait ce qui est demandé ou même ce que des fois les gens veulent voir, puis plus voir, les gens se lassent. Enfin, c'est un truc de fou quoi, tu vois, c'est vraiment un truc de fou. C'est arrivé dans nos vies, ça a révolutionné nos vies, mais avec du positif et du moins cool. Et du coup, quand tu joues le jeu, que tu rentres dans la partie, tu sais qu'il y a des trucs cool et des trucs moins cool. C'est un peu partout pareil. Franchement, c'est un petit peu ça partout. Dans le sport, il y a des trucs cool, moins cool, dans la vie en général, quoi. Donc, je dis rien, je dis ok, allez. Et moi, ça m'a plu. Et en fait, je n'ai jamais fait de pause en 4 ans. Pourquoi? Parce que très, 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 très rapidement, j'ai pris le chemin d'être juste moi-même. Et d'être juste dans le plaisir. D'être dans j'aime faire ce que je fais, point. Ça va aux gens, tant mieux, ça va pas, tant pis. Alors, pour être 100% honnête, non, parce que tu adaptes quand même, il y a un peu de stratégie, tout ça. Après, j'étais aussi que dans je partage, puis après, j'ai aussi le je partage et je vends, je veux vendre en tout cas, donc c'est plein de ficelles, c'est quand même assez complexe quand t'es pas dans ce côté-là de la création. Je sais que j'ai quelques coachés qui connaissent et tout un peu, donc elles savent de quoi je parle, mais c'est très très dur. Voilà, ça peut être très très dur et donc ça peut très très vite saouler. Donc moi ça m'a jamais trop saoulé. Après j'ai dû faire une sorte de micro-pause mais vraiment léger. C'était souvent après des lancements, des choses comme ça, mais juste voilà, parce que comme je fais les trucs à fond, boum, après dans mon côté hypersensible, après j'avais besoin d'un peu plus de récup, mais en soi, en plus jamais de haine, bon très très peu, et peut-être un peu plus sur TikTok, et encore que. Et en fait,
bah, je me disais aussi, bah voilà, on a la communauté qu'on mérite, et je le crois vraiment, c'est-à-dire qu'à un moment, quand t'es honnête, sincère, que tu te dis pas trop de la merde, et encore, je crois que tout le monde peut dire de la merde à un moment dans sa vie, puis aussi vraiment dire n'importe quoi, ou alors dire blanc, 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 dire ah ben en fait, je suis désolée, je pense plus blanc, bleu, 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 tout le monde a le droit de changer d'avis. Donc tu vois, je suis un peu dans ce truc-là, très réaliste face à la situation et tout, donc franchement, nickel. Et après, quand même, sur les derniers temps, j'ai quand même commencé à avoir une relation toxique parce que j'avais une relation toxique avec alors Instagram en particulier, bah, parce que je fournissais le même travail entre Instagram et TikTok et j'avais plus de retours par TikTok qu'Instagram. Et du coup, j'ai un petit peu pris un grip Instagram, mais pas les gens sur Instagram, mais vraiment l'application. Et du coup, j'ai commencé à avoir une relation toxique parce que beaucoup d'attentes et tout. Et genre, oui, bah, je t'aime moi non plus. Voilà. Et c'est rigolo, j'ai fait un exercice pour couper un peu les liens. Et alors là, bah, après, les liens se sont coupés tout seuls. Parce que, pour la simple et bonne raison que quand on fait soi-même, et bien quand on ne peut plus faire, plus rien ne se fait. C'est un peu le principe de quand on travaille à son compte en fait. Tant que tu travailles, il y a du travail, tu gagnes de l'argent, tu as des clients. Quand tu vas pas bosser, il y a personne qui va bosser pour toi. C'est un peu, tu vois, ce qu'on peut, là où on peut féliciter un petit peu le salariat, qui moi me correspond pas, mais il y a aussi des bons côtés, c'est-à-dire que bah, tu as une sorte de sécurité, entre guillemets, bah, si le système fait que bah, si tu vas pas bosser, on peut quand même un petit peu te remplacer, ou tu peux quand même continuer à percevoir certains revenus, etc. Ce qui est beaucoup plus compliqué. Quand tu travailles pour toi, si c'est ton cas, enfin, je pense que tu dois reconnaître ça. En tout cas, c'est surtout, enfin, j'ai toujours entendu ça des gens qui travaillent à leur compte, donc c'est une vérité. En l'occurrence, moi, les réseaux sociaux ne me font pas vivre à proprement parler, pas du tout. Simplement, mais ça crée des interactions qui peuvent déboucher sur des choses beaucoup plus sérieuses. Et en fait, ben, le truc, c'est que si t'es pas derrière ton écran, c'est-à-dire qu'en plus, quand tu passes créateur de contenu, t'as quand même beaucoup moins le temps de consommer, genre juste pour le plaisir. C'est-à-dire, ah, comment on plante du basilic, tu vois, genre juste consommer comme ça. C'est, ah, si j'apprenais une nouvelle chorégraphie. Donc je suis beaucoup moins dans la consommation comme ça, parce que sinon tu te retrouves vite à passer 8-9 heures derrière ton téléphone, ce qui est quand même, je trouve, problématique en termes d'interaction sociale, bien que j'aime les gens, mais à petite dose, hein, on va pas se voiler la face. Donc, pas de consommation, juste de la création, enfin beaucoup. Parfois, ça peut te permettre aussi de trouver de l'inspiration, de consommer, mais donc création, création. Et donc, en fait, ben, création, si tu crées plus, il n'y a plus rien. Et puis, si t'es pas avec les gens avec qui tu as créé une communauté, que t'es plus à échanger, eh ben, ils sont plus là, quoi. Donc, et c'est là où ça a été ben, le petit bilan des 3 mois. Ben, donc, incapacité de créer, c'est-à-dire honnêtement, c'est peut-être pas trop l'inspiration qui m'a manqué, parce que ça, dans ma tête, on est plusieurs, donc moi, j'ai même pas des fois besoin d'aller chercher l'inspiration ailleurs, bien que des fois, il y a des choses qui m'inspirent et tout, des gens qui m'inspirent. Là, souvent, je me débrouille quand même très bien toute seule, mais bon, du coup, voilà, même pas le temps, pas envie de consommer pour moi, pas d'être mal comme ça, autant dans l'humeur que dans le physique, j'arrivais pas. Donc voilà, incapacité de créer. L'environnement aussi a fait que après je me suis retrouvée à, tu vois, ne serait-ce qu'un petit cadre, tu te poses, un truc calme et tout, ben, pas possible non plus. La course, le temps a été un facteur déterminant, plutôt non déterminant, donc pas de temps. Alors le temps, c'est pas, ça doit jamais être une excuse parce qu'on a tous 24 heures dans une journée et en soi, on en fait juste ce qu'on veut. C'est simplement que j'ai dû prioriser des choses, c'est-à-dire la santé d'un être cher, ma santé à moi. Ben, juste, ben, comme je te disais d'ailleurs, genre mes 17h24, ça laisse quand même très très peu de temps pour créer, quoi. Puis après aussi quelques obligations, enfin voilà, voilà, bref, pas de contenu. Alors pour attendre, dis-toi quand même, j'avais même du contenu d'avance, mais le contenu, il se publie pas comme ça. Le contenu, souvent, c'est accompagné d'une légende, t'as une stratégie sur des hashtags, parce qu'en fait, tout créer
pour juste publier comme ça et que ça tombe 10 minutes après dans les oubliés d'Instagram, c'était un peu les boules quoi. Donc même là encore à l'heure d'aujourd'hui, je te parle, je dois avoir du contenu que j'ai jamais partagé. J'aurais même pu riposter des trucs et tout, du vieux contenu, c'est une stratégie de recycler, mais même ça, c'était au-delà de mes capacités quoi. C'est-à-dire que je n'ai plus été sur mon téléphone quasiment pendant 3 mois. Donc même à part les très très proches, genre mes parents, quand après ils ont su la nouvelle, et puis le chéri, ça va, genre t'es vivante, je suis vivante, ça va. Annalise, ça va. Sanguin, ça va. C'était vraiment, tu vois, genre un truc très concis. Et puis, et je ne pouvais pas plus. Et c'est là où je voudrais vraiment m'excuser, mais genre du plus profond de moi-même, pour du coup tous les gens qui n'étaient pas dans mon tout petit cercle. Et je pense, bon, si ma meilleure amie tu vois dedans, mais et comme j'ai pas beaucoup d'amis, en fait, très rapidement tu arrives dans le cercle de mes coachés, qui sont des personnes très importantes pour moi. Et je vais regarder dans l'objectif solennellement, m'excuser pour ne pas t'avoir répondu. Toi. Parce que je pouvais pas en fait. Là, c'était une question d'un moment, si je réponds à quelqu'un, il fallait que je réponde à tous. Je dois avoir encore 14 pastilles bleues sur WhatsApp où je dois répondre. Et juste, ça va. En plus, j'aime pas mentir, je déteste mentir. Donc, pas de oui, ça va, super. Alors qu'en fait, je suis au fond du seau. J'ai pas envie forcément de te dire la nouvelle parce que j'ai envie de l'annoncer en même temps à tout le monde. Et puis, je suis vraiment, mais so sorry. Donc là, comme je refais un peu surface, que je retrouve aussi une sorte de cadre et de l'énergie et tout ça, je vais prendre le temps, one by one, step by step, onglet par onglet, pastille par pastille, réseau par réseau, de répondre à tout le monde, vraiment, sincèrement. Parce que, genre, tu es super importante pour moi, mais vraiment. C'est un truc inexplicable, le lien que je peux créer avec chacune d'entre vous, qui est absolument unique. Il n'y a pas un plus, moi c'est vraiment tous différents. Et d'ailleurs, j'ai pas encore rencontré Caro dans la vraie vie, parce que Caro elle est pas loin, mais je pourrais, j'y compte. Et donc c'est pareil, j'avais dit, ah oui, je compte venir, mais j'ai pas pu. Et donc, mais sinon, c'est un truc très spécial. Et là, pareil, je sais qu'on va s'organiser et j'espère y arriver parce que du coup, quand je vous ai proposé la date, vous avez proposé un truc super loin. Je me suis dit, oh là là, c'est bien parce qu'en même temps, je devrais être mieux, mais j'espère que ce sera pas trop loin parce que si c'est trop loin, je vais pas pouvoir bouger. Enfin bon, pour qu'on se rencontre toutes. Et donc voilà, il y a vraiment, j'espère, et en plus je sais à quel point ça peut faire mal quand on te répond pas et que tu prends le truc personnellement, donc accord Toltec, ne le prends pas personnellement. Et je voulais un peu, voilà, inconsciemment, comme je suis quand même ce truc un petit peu tout ou rien, de dire, allez, quand t'es prête, tu réponds à tout le monde, et voilà, oui, ça va, je t'explique, en fait, j'étais enceinte, ben voilà, est-ce que t'as écouté mon podcast, tu vas le savoir, bon. Voilà. Et puis, alors ça, c'était donc le bilan, alors lâcher prise, ça a été encore un exercice très sympa. Après, c'était à la fois très ingrat et à la fois très positif, encore beaucoup d'ambivalence dans cette expérience de couper les réseaux sociaux parce que, eh bien, évidemment que du coup, j'ai pu profiter juste du moment présent, de la vraie vie. Je dis une bêtise, par exemple, pour le 14 juillet, c'est férié, j'ai pu, je suis allée à un petit concert, alors c'était des choses très très simples, là, mais j'ai balancé 2-3 stories comme ça et tout, mais d'ailleurs, quand je crois que les seules fois où j'avais des regains d'énergie, hein, j'ai pu juste vivre le truc, pas me dire attends, alors des fois j'avais envie de montrer tout ça, mais des fois puis non, je me suis dit bon, de toute façon ça sert à rien, je suis pas dans cette démarche en ce moment, donc autant profiter. Et donc voilà, c'était la vraie vie et c'est très bien aussi. Et comme j'ai appris aussi à plus avoir de routine du tout, et je me suis dit, bon, ben, c'est aussi cool, ça fait bizarre. Mais là, j'aime le cadre aussi, je sais pas, je trouve ça très bien aussi, donc j'en reparlerai. Et puis aussi, voilà, c'est ce truc aussi de pas de pression et tout, quoi. Tu vois, mine de rien, pour New York, j'ai profité, c'est un voyage extraordinaire et tout. J'ai adoré faire
les vlogs parce que ça vous montrait et en même temps ça me faisait un super souvenir et c'est vrai que j'avais quand même un petit peu la pression tous les jours de filmer pour avoir le contenu et de me rappeler de le faire au jour le jour pour pas oublier, enfin voilà, t'as quand même, tu vois, toujours une pression latente, un peu inconsciente et tout, donc on va pas se voir la face pour la 3e fois. C'est toujours un peu présent, quoi, une sorte de... C'est assez omniscient, omniprésent, et je crois que des fois on s'en rend même plus compte. Et là, de me dire... ben non, il n'y a pas en fait. Tu sais quoi? Et puis aussi, tu sais quoi, ça fait redescendre aussi beaucoup d'humilité en disant meuf, personne t'attend en fait. Tu sais, que tu publies ou pas, les gens ils vivent très très bien sans toi quoi. Ouais, ça remet un peu l'église au centre du village. C'est une vérité. Hein. Je ne vais pas me prendre pour une autre. Il n'y a pas 3 millions de personnes qui suivent mes activités sur les réseaux. Je suis personne en même temps, tu vois. Je suis juste moi. C'est déjà pas mal. Mais c'est très simple. Donc voilà. Et puis donc voilà. Et du coup, justement, c'était un petit peu dur quand même. Ça, c'est le côté moins cool parce que après des années de travail, donc presque 4 ans, je crois, on a dit, et bien de voir un petit peu, pas énormément, mais un petit peu, tu vois, tout le travail se déliter. Pas beaucoup, mais un petit peu. Parce que je crois que, en fait, avant de couper, j'étais presque à 4000 abonnés sur Instagram. Et là, je crois qu'on est tombé à 3800 et quelques, ou une connerie comme ça, je ne suis pas trop, mais tu te dis, ah, ben en fait, il y a des gens, t'es pas là, ils se barrent. T'as des gens, alors déjà en règle générale, même quand tu publies, bah, des fois, oh, ils peuvent t'aimer puis ils t'aiment plus. Bah, enfin, aimer ce que tu produis, parce que c'est pas vraiment moi, tu vois, je prends du recul. Même si je suis hyper transparente, je suis moi-même plus que moi-même, au fond, tu connais jamais vraiment ma vraie vie, tu vois. Même si j'essaie de montrer un maximum, t'es pas là le matin avec moi à me brosser les dents. J'ai pas choisi de montrer tout ça de ma vie. Des fois, je suis des filles qui sont hyper nature et qui te montrent tout ça. Soit est-ce que j'en suis pas capable? Est-ce que je pense que c'est pas intéressant? Est-ce que c'est vraiment ce que moi j'ai envie de voir? Est-ce que les gens ont envie de voir ça? Bref, je sais pas, en tout cas, c'est pas le credo que j'ai pris. Donc non. Donc voilà, tu vois les gens un petit peu se barrer. Tu te dis, bon, bah tant pis. Tant pis. Et en même temps, ça c'était le côté très cool. Tu vois les vrais. Les vrais. Vous êtes les vrais. Toi qui m'écoutes, c'est le vrai. C'est la team, c'est les gens, c'est c'est les amours qui sont là depuis 4 ans, c'est le partage, c'est vraiment pour le coup un cercle un peu plus rapproché, c'est les ça va justement, et c'est ça le pire en fait, justement, c'est que c'est le meilleur qui t'écrit, qui reste et qui te dit ça va, à qui tu peux pas répondre. Mais bon, justement, c'est pour ça que j'ai décidé de pas donner ni de l'énergie ni de l'attention à ces gens qui s'en vont quoi. J'arrive déjà pas à en donner aux gens qui sont importants, je vais pas donner d'importance à ça. Donc exercice voilà de lâcher prise dans le genre mais partez en fait. Mais au contraire, ça fait de la qualité par le vide. Tu vois le truc. Barrez-vous. Parce que en fait, si je crée du contenu et que ça vous plaît pas, bah, tant mieux. Et j'en crée pas, vous êtes pas là, bah, tant mieux. Si vous avez même pas la patience peut-être de m'attendre 3 mois dans ma vie, bah, vous valez pas trop le coup, tu vois, c'est un peu ce que je me dis. Donc les vrais sont toujours là et ça je le sais et ça me touche tellement voilà, c'est le noyau dur et ouais, je suis très cool, c'est très très cool, donc c'est pour ça que j'ai très hâte de vite répondre à tout le monde, de me reposer aussi, de pas reposer comme ça, reposer genre petit cadre, espace accueillant de travail et tout, même si j'adore travailler à cool, tu vois, genre j'ai acheté un ordi portable pour ça parce que travailler de n'importe où avec ton téléphone, tout ça c'est pareil, c'est la magie. Et donc c'est aussi le côté très sympa des réseaux. Ah, il faut te dire, je t'ai pas dit. Tu vois, j'ai pas créé de trucs sur Insta, mais j'avais un peu de story parce que c'est vrai que ce réseau social, il est pas mal pour ça et il a beaucoup d'importance dans la tête des gens. Et TikTok a pris aussi une place, mais surtout, ça reste quand même surtout. Alors, ils ont moins ce truc, ah, c'est le réseau social où on danse. Donc, non, c'est plus que ça. Mais ça reste un peu jeune. Mais c'est pas vraiment le cas. Si tu t'intéresses à TikTok, tu sais que non. Et j'ai honte. J'ai vraiment honte. Et en même temps peur. Et en même temps, je m'en fous. Tout ça. Parce que je n'ai pas ouvert TikTok pendant 3 mois. Pas ouvert. Pas ouvert. Voilà, parce que, alors pareil, je pense que personne ne m'attend là-bas, bien que pour le coup, on soit plus de 40 000, pour le coup. Tu vois, moi, j'aurais pu me concentrer un peu plus sur TikTok et tout,
Mais encore une fois, moi je trouve que quand j'ai rien à dire, bah, autant pas parler. Ouais, ça c'est vraiment mon truc. Et pourtant, des fois j'ai quand même rien à dire et je trouve quand même beaucoup de choses à dire, c'est quand même fou. Mais je suis folle. On est vraiment plusieurs dans ma tête. Mais bon, bref, TikTok. Non, parce que peur de trop scroller et là de tomber dans un truc. Déjà que je suis assez déçue de pas avoir mis ces 3 mois un peu off à profit pour lire. Genre même lire c'était trop dur. Je pouvais pas, je m'endormais. Donc, alors, Netflix s'est arrêté en même temps que le début de ma grossesse, donc je peux même pas dire que j'ai bingé Netflix. Non, même pas. Même pas. Ah ouais, c'est ça aussi que je t'ai pas dit, tu sais, genre, ça m'a renvoyé cette image, vieille image de moi-même, de fille à l'époque qui était superficielle, avec tous ces troubles à la fois dans l'alimentation, de néophobie, de contrôle, de régime, à fond de tout ça. Pas de cadre, pas d'hygiène de vie et tout. J'avais aussi genre vraiment zéro. Tu vois, j'étais un rat des pâquerettes du développement personnel et puis d'avoir envie d'être un petit peu d'être une meilleure personne et de donner tout ce sens à ma vie. Et en fait, là, j'ai regardé 4 mariages pour une nuit de miel. Comment vous dire que c'est un peu... Alors, ça ou autre chose, hein, et je me suis vraiment juste rendu compte que la télévision, c'est un petit peu la bassesse de l'humanité. Genre, ça n'a m'apporté rien du tout. Et je suis retombée dans ce truc parce que je suis une enfant de la télé. Vraiment, il y a 30 ans, je suis une enfant Disney, je suis une enfant qu'on mettait devant la télé. Bon, peut-être que c'était comme aujourd'hui, on fout les enfants dans les écrans, je sais pas, mais c'est vrai que j'adorais, je regardais tout. Et pendant longtemps, j'y ai trouvé mon compte parce que j'arrivais à y trouver de l'information. Voilà, je gardais quand même un regard sélectif, je triais, j'allais voir, je consommais pas trop n'importe quoi, pas trop de... Après, j'allais beaucoup aussi des fois dans la curiosité sur la nouveauté. Donc, par exemple, au tout début, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est que les anges? Et très rapidement, j'ai compris qu'il se passait rien, en fait, que c'était vraiment le néant, le vide et tout. Et donc après qu'on peut être sélectif de au même titre que sur les réseaux, c'est-à-dire que ça peut t'apporter, ça peut être extrêmement enrichissant comme très très vide. C'est-à-dire que si tu veux suivre que des gens qui racontent soit des bêtises, soit qui ont juste des trucs à te vendre, voilà, ça peut être très très vide. Donc à toi de faire le choix et aussi que ça doit t'apporter des trucs qui te font sentir, qui te font du bien. Donc bon, et là en fait, qu'est-ce que ça m'a apporté? Pas grand-chose, vraiment pas. À part, c'est vrai, bah, du coup, le truc de je réfléchis pas. Parce qu'en fait, il y a aussi le truc, c'est si j'avais lu, moi, lire, ça me fait quand même pas mal cogiter. Et donc, lire égale, ah, je vais travailler, mais vu que je peux pas travailler, je culpabilise. Donc, c'était pas ce qu'il fallait pour moi. Et encore une fois, j'ai lâché prise. Je me suis dit, bah, c'est pas maintenant, tant pis, tu liras plus tard. C'est pas grave. Bon, j'ai juste lu Devenir maman pour les nuls. Et je vous recommande. J'adore, c'est très bien écrit, c'est très condensé. Il y a tout, voilà, très très bien. J'ai juste lu ça. Donc voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Donc ouais, sur les réseaux, ben en fait, je me rends bien compte que, encore une fois, si ça vous fait du bien, faites. Si ça vous fait pas du bien, ne faites pas. Comme le cadre, comme la routine, bref, super exercice de lâcher prise. Et c'est ce que je peux t'inviter à faire dans les réseaux en fait. C'est encore une fois, désabonne-toi si ça te fait du bien, désabonne-toi. Mais même de moins et tout ça, hein, si tu trouves que ça ne t'apporte rien, si ça te... Enfin, au-delà de ça, c'est si tu trouves qu'en plus tu te compares et que ça te met plus mal que bien, c'est que c'est pas bon. Donc voilà. Et puis s'écouter. Voilà, s'écouter. C'est notre corps, c'est faire confiance en l'univers. L'univers, c'est voilà, c'est des belles leçons de lâcher prise. C'est une confirmation que pour moi de tout ce que je vous ai dit que bah, l'hypersensibilité est partout, absolument indéniable. J'aurai probablement un bébé hypersensible et ce sera une super façon de composer aussi et j'espère vraiment partager aussi là-dessus. Alors, sans tomber trop dans la parentalité parce qu'il y a déjà plein de gens qui font ça et qui font ça très très bien, je pense pas devenir une experte en parentalité. Moi, mon truc, c'est l'hypersensibilité. Et j'ai hâte, je garde dans un coin de ma tête, mais plus que de coin, c'est ce projet artistique. Et d'ailleurs, en ce moment, j'ai
des lubies genre d'artistes incomprises, non réalisées sur j'ai envie de commencer la musique, en l'occurrence la guitare, j'ai envie de chanter, bon écrire ça fait longtemps, mais ce sera au bon moment. Et écrire, chanter, là j'ai repris, je vais reprendre, j'ai trouvé un espace pour faire du puzzle, je suis trop contente. Après peut-être que l'aquarelle reviendra, mais là je suis surtout sur le dessin. Voilà, donc j'espère que... Alors je sais que là j'ai une sorte de créneau de 3 mois qui s'ouvre pour avoir l'énergie, c'est ce qu'on dit normalement, 4, 5, 6 ça va, 7, 8, 9 sur la grossesse ça va redescendre, voilà ça va être un peu décrescendo en termes d'énergie, donc voilà, en fait, ce que je peux te dire, c'est que je vais vivre au jour le jour, le moment présent, cueillir chaque jour comme je peux. Et je te souhaite de faire la même chose. On a dépassé l'heure, mais j'avais à peu près prévu ça. On va pas se voiler la face pour la 4e fois, je départ. C'est moi, faut que j'arrête. Je l'ai trop dit. Donc voilà, te dire que là en ce moment je reprends du poil de la bête et ce dans tous les aspects dans tous les trucs de ma vie, donc c'est cool, tant mieux, je suis contente, pourvu que ça dure. Et puis du coup si je t'ai pas répondu, je te réponds très très vite sur toutes les plateformes que j'utilise. D'ailleurs heureusement que il y avait pas, en fait je coache pas en été tout ça, donc c'était super bien tombé. À part les filles qui sont sur le programme, mais bon, ça, elles se gèrent toutes seules, quasiment. Donc, c'est très bien tombé, c'est très très cool. Et puis, malgré tout, j'ai quand même essayé d'être le plus là pour elles. Mais là, je vais être encore plus au taquet. Donc voilà, encore désolée, mais je vais répondre à tout le monde, que ce soit sur Instagram, sur WhatsApp, et je vais finir par réouvrir TikTok, mais tu sais quoi, je vais même pas réouvrir maintenant parce que là, ça sert à rien. Ça va vraiment être off, off, off. Je vais commencer à repenser à mon contenu, tout ça à créer, et quand je serai prête, je réouvrirai. Parce que je crois que vraiment, dans la vie, comme dans tout, dans les réseaux, faut pas se forcer. Encore une fois, c'est une belle leçon pour être soi. Et je suis contente. En fait, tu vois, je suis moi, mais ça s'appelle... Tout ici s'appelle Je deviens moi parce que chaque jour, je deviens un peu plus moi et je continue. Et donc voilà, je vais accueillir chaque jour comme ça. Je t'invite à faire pareil. Que ce soit là en ce moment avec ce que tu traverses, que ce soit dans le pro, dans le perso, dans ton couple, dans ton travail, avec tes enfants, dans ta grossesse peut-être aussi, dans la découverte de ton hypersensibilité. Voilà, le chemin est long et c'est tant mieux. Ça veut dire que on va vivre longtemps. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà. Parce que, à suivre. Parce que peut-être que dans 3 mois, ce sera pas comme ça. Et peut-être que, tu vois, j'en sais rien. Peut-être que justement, là, j'ai des, entre guillemets, ces petites galères d'hypersensible et tout. Mais alors que sur le plan médical, tout va bien. Peut-être que dans 3 mois, ce sera pas le cas. J'en sais rien, tu vois. Je sais pas du tout. Je vais pas me le souhaiter. Je vais toucher du bois. Du bois. Du bois. Pour que tout se passe pour le mieux. Je te souhaite la même chose. Mais on verra. Personne ne sait. Donc, croire en soi, avoir la foi en l'univers et tout ça. Voilà. C'était cool. J'espère que tu as passé un bon moment, j'espère que ça t'a plu, d'être dans, je dirais pas mon intimité, mais dans cette parenthèse de ma vie, t'avoir fait découvrir ça en toute transparence en tout cas, comme d'habitude, on va se le dire. Hein. Et puis, et voilà, donc écoute, si t'as des questions, je réponds avec plaisir, que ce soit ici en commentaire, sous le podcast, je ne sais plus si tu peux commenter, mais sinon si tu l'entends sur les réseaux aussi. Et puis du coup voilà, j'espère que tu en tireras quand même des choses intéressantes sur le plan de la construction personnelle. Et on se retrouve très bientôt avec, je ne sais pas quand, très bientôt, tu vois, c'est quand même assez abstrait, mais je pense à mon avis à la rentrée sur les coups de septembre. D'ailleurs, autant avec du podcasting, j'espère donc du contenu pour les réseaux, pour toujours transmettre plus. Ce nouveau projet qui est plus que dans les tiroirs, genre ça déborde tellement que ça veut sortir. Et puis, mais tu suivras l'évolution, parce que ça va être long. Et puis aussi avec des places de coaching pour une session septembre, octobre, novembre ou octobre, novembre, décembre, à voir, parce que ça dépendra de au jour le jour. On verra. Bon, je t'embrasse, merci d'avoir écouté. Et puis, qu'on puisse se voir très bientôt.